organisé en rapport avec le gouvernement, les organisations syndicales, notamment du G7 et des organisations de la société civile. Se rend compte, évidemment, pas d'un constat très simple, c'est que depuis quelque temps, nous avons constaté une instabilité, des difficultés dans le fonctionnement normal de la scolaire qui sont dues à des contestations, à des grèves, à des manifestations d'élèves, d'étudiants, mais surtout d'enseignants. Aujourd'hui, nous avons fini de comptabiliser un quatrième plan d'action. Vous le savez, un plan d'action coûte, c'est un quantum horaire important qui est grévé. Et nous ne devons plus être seulement dans une posture passive, nous devons pouvoir anticiper les problèmes, les accompagner et les soutenir. Nous le savons, cette école performante dont nous rêvons, qui doit être une réalité pour tous les enfants, ne peut pas se construire sans une stabilité. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important, parce qu'ayant écouté toutes les parties prenantes, pouvant attester de leur bonne volonté à améliorer le système éducatif, nous avons dit que certainement, en ayant un espace de dialogue des acteurs, dialogue des idées, nous pouvons convenir d'un minimum de consensus devant nous permettre d'avoir un système éducatif pacifié, sans lequel on ne peut absolument pas avancer sur le processus de refondation, on ne peut absolument avancer sur aucun autre chantier. Voilà le sens de cette rencontre. Aujourd'hui, les syndicats ont rappelé leurs revendications. Ils nous ont dit leurs attentes à l'endroit du gouvernement. Les élèves, les parents, le comité de dialogue social, les organisations de la société civile ont aussi partagé leurs préoccupations et formulé des recommandations. Le gouvernement, à travers les ministres de la fonction publique, de l'éducation nationale, des finances, mais aussi de la formation professionnelle, ont partagé avec nous les efforts qui ont été consentis, mais surtout dégager des perspectives pour qu'on ait évidemment un système éducatif. Avec tout ce que vous avez entendu. Oui, nous sommes rassurés parce que simplement ce qui rassure, c'est qu'il y ait un espace d'écoute positive. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les parties prenantes savaient s'écouter. On s'est rendu compte qu'en termes d'ambition, les ambitions sont fortement partagées. Par rapport aux préoccupations qui ont été mises sur la table du gouvernement, le gouvernement semble accepter que ces préoccupations sont fortement légitimes. Voilà ce qui fait que nous restons rassurés. Mais nous considérons justement qu'une chose est de reconnaître les efforts à faire, mais autre chose est de planifier justement les dispositifs devant nous permettre de pouvoir, en tout cas, satisfaire ces besoins. De les planifier, mais surtout de communiquer. Communiquer avec les organisations syndicales pour qu'ils soient informés justement de ces plans, mais communiquer aussi avec le public de manière générale à travers les organisations de la société civile. Parce que nous sommes les principaux bénéficiaires. Voilà ce qui fait qu'évidemment, nous osons espérer qu'il n'y aura pas un cinquième plan d'action. Nous aurons espéré qu'il n'y aura pas un cinquième plan d'action parce qu'il y aura suffisamment de signaux concrets qui vont être dégagés par le gouvernement, devant nous permettre évidemment de bien adresser le déroulement de cette année pour pouvoir avoir un dénouement heureux avec des résultats, en tout cas des performances améliorées et meilleures. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier.